Vous le savez, hein, ça y est, c'est tombé. Le Conseil d'État a validé la décision de l'Arcom qui avait décidé de ne pas renouveler les fréquences de C8 et Énergie 12. Oui. Donc voilà, C8 et Énergie 12. Donc si tout se passe comme prévu, donc le 28 février, C8 cessera d'émettre. C'est quand même un truc de fou. C'est une première. C'est une première. C'est un truc de fou. Moi, je pense surtout aux équipes. Je vous dis la vérité, je pense Bien surtout sûr. aux équipes qui sont extrêmement tristes. Toutes les équipes. Je pense à mon Franck Apieto, vous savez, le président de la chaîne, qui est un amour et qui est vraiment extrêmement, peiné par cette affaire. Bien sûr, Vincent Pujol, le directeur des programmes, Gérard Brice-Viré, toutes les équipes, bien entendu. Mais eux, ceux qui travaillent avec nous, Alexandre Israël, etc., toutes les équipes qui travaillent avec nous au quotidien. Et moi, c'est surtout à eux que je pense, les techniciens, bien entendu, qui ont fait le succès de cette émission. Et on va tout faire pour essayer de leur redonner une fenêtre de travail, j'ai envie de dire, et où ils pourront exercer leur talent. Mais c'est vrai que c'est assez incroyable. C'est juste assez incroyable de voir ça aujourd'hui, en 2025. Alors il y a eu Sarah Knafo qui était avec nous il y a un instant. C'est vrai qui nous avait dit, qui nous a donné son sentiment. Et c'est vrai qu'il y a énormément de gens, sachez-le, qui tweetent, notamment des politiques qui tweetent aujourd'hui, qui se réveillent, et qui sont colère. Alors je vais vous donner des différents tweets qui ont été faits. Il y a Laurent Jacobelli, bien entendu, qui a dit « Scandale absolu, le Conseil d'État, institution dirigée par un socialiste avec la complicité de l'Arcom, acte la disparition de C8 du paysage audiovisuel, entraînant dans sa chute Énergie 12, victime collatérale de cette décision, une purge médiatique digne des pires régimes ». Je suis assez d'accord avec lui. Atlantis, la gauche, l'Arcom, le Conseil d'État et le silence du gouvernement provoquent la fin de C8. Première chaîne de la TNT, son émission TPMP, premier talk de France, c'est Atlantis qui dit ça. Une décision digne de la Corée du Nord. Il pense avoir gagné contre Cyril Hanouna et Vincent Bolloré. C'est ce qu'a mis Atlantis. Mais non, cette décision est surtout un crime à la liberté d'expression qui mettra plus de 400 salariés au chômage. Il y en a plein des tweets comme ça. Et Éric Ciotti aussi, si vous voulez. Allez-y, Éric Ciotti. Décision aussi attendue que scandaleuse. C8 et ses téléspectateurs ont été balayés par une décision purement politique. J'apporte tout mon soutien aux 400 salariés et collaborateurs de la chaîne. Merci pour toutes ces années de travail au service de cette chaîne tant appréciée des Français. Katiana Levavasseur, le Conseil d'État vient de rejeter le recours contre la fermeture de C8. La liberté d'expression est plus que jamais menacée dans nos démocraties. Triste pour les plus de 400 employés des chaînes visées par le pouvoir en place qui vont se retrouver sans emploi à l'avenir. Frédéric Falcon, le Conseil d'État vient de rejeter le recours contre la fermeture de C8. Ne nous y trompons pas, le pouvoir cherche à museler la liberté d'expression face au succès populaire de la chaîne. C'est d'accord avec lui. Imaginez si cela se passait dans un autre pays, on entendrait bien entendu les lamentations lamentation de la bien-pensance. Pensez pour les plus de 400 employés qui se retrouvent sans emploi dans quelques semaines. À l'inverse, il y a d'autres politiques qui sont de l'autre côté de l'échiquier politique, qui eux se réjouissent. Oui, c'est ça. Par exemple, Sophie Taillé-Polian, que vous connaissez. C'était elle qui avait fait la pétition pour fermer C8 et CNews. Et là, elle écrit sur X, c'est confirmé, le Conseil d'État confirme que C8 n'aura plus l'autorisation d'émettre sur la TNT à partir du 1er mars. Une victoire après des manquements graves et répétés en direct. Etc. C'est incroyable. Une victoire. Et pas un mot donc pour David les Rachlin, David Rachlin, honteux, le Conseil d'État acte la disparition de C8 et de Énergie News de la TNT le 28 février, une attaque scandaleuse contre la liberté des médias, privés de surcroît et le choix des téléspectateurs. Qui sera le prochain à être censuré? Il y a l'Observatoire du journalisme qui dit c'est Reporters sans frontières qui a réclamé en premier la fermeture de C8, c'est vrai. C'est devenu un organe de censure. Nous avons saisi l'Arcom sur le manque de pluralisme sur Radio France et nous avons été déboutés. Claude Chollet sur... Ce qui est intéressant, c'est que dans tous les tweets que vous venez de lire, Cyril, j'en ai pas vu un d'un député ou d'une députée macroniste. Socle commun. Exactement. Tout simplement. Je suis assez d'accord avec vous. Tout simplement. Guillaume Bensoussan, Ferrand au Conseil constitutionnel adoubé par le RN le matin, C8 interdit d'émettre par le Conseil d'État l'après-midi, au Palais Royal et à l'Élysée, le champagne bien frais doit déjà couler à flot. Même les Républicains, ils sont discrets, non? Les LR. Très Éric Ciotti a quitté les Républicains, donc il tweet, mais j'ai pas vu les Républicains faire de tweet là, non? Mais est-ce que nous sommes d'accord pour dire que pour une décision aussi importante, en aucun cas, il n'y a pas une connexion directe Arcom, Conseil d'État, Élysée? Alors, à quel niveau à l'Élysée? Moi, je prononce le nom secrétariat général de l'Élysée, Alexis Kohler. En aucun cas, je ne peux imaginer qu'à un moment donné, ce sujet-là, de l'interdiction ou pas, n'a pas été évoqué directement de manière officieuse. Premier élément. Deuxième élément,
on oublie de le dire, mais les chaînes attribuées derrière l'ont été dans le même microcosme, avec les mêmes réseaux. Exactement. Et aujourd'hui, c'est la TNT qui est flinguée, puisqu'après, on nous annonce en fin de communiqué ou en début, nouvel appel à candidature. Mais c'est une pétaudière sans nom. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on remet une pièce dans la machine. Et encore une fois, pour quel appel à la candidature ? Et encore une fois, nous, on n'a jamais demandé que ces chaînes-là n'existent pas, non. Les nouvelles qui arrivent. Mais que nous aussi, on ait le droit d'exister. Et ça, Cyril, vous pouvez expliquer sur nouvel appel à candidature ? Exactement, on va en parler dans un instant. Juste, à mon avis, il y a eu d'autres tweets, ce qu'on peut regarder, parce que je pense que voilà, il y a eu d'autres tweets. Julien Audoul, à mon avis, a dû tweeter également. Voilà, il y a énormément. Il y a Aurélien Saint-Toul également, qui fait le malin. Vous voyez ou pas ? LFI. Voilà, je pense que la décision d'État va tomber aujourd'hui. C'est ce que il a répondu à mon tweet, genre avec un smiley et genre un salut, genre on sait que ça va être mauvais. Mais Aurélien Saint-Toul, quand même, comment on peut être aussi non mais parce que c'est ça aussi bête, la décision de l'Arcom et du Conseil d'État. Bah oui. C'est Olivier a bien raison de parler des coulisses, mais en dehors des coulisses, devant tout le monde, on a vu la volonté de censure de la France Insoumise, des écologistes, avec la commission d'enquête, avec leur pétition pour fermer C8 et CNews, avec leur manifestation place de la République où ils criaient « Hanouna dégage ». Donc l'Arcom et le Conseil d'État ont donné raison à la France Insoumise et aux écolos, à la gauche la plus extrême du pays, et à cette volonté de censure. Et Philippe Ballard qui vient de réagir aussi. Le Conseil d'État valide la décision liberticide de l'Arcom de retirer C8 sa fréquence. Cette censure idéologique est une atteinte inédite au pluralisme et à la liberté d'expression. Face à ce scandale démocratique, je soutiens C8. Gilbert Collard, qui peut croire qu'on est dans un pays de libre parole, la censure, c'est vrai que c'est incroyable quand on lit tous ces tweets, la censure de C8, voilà, bon, tout le monde en parle, bien sûr, voilà, c'est incroyable, c'est le décès de la liberté, c'est ce que met Gilbert Collard. Vous vouliez parler de l'Élysée encore une fois, et vous vouliez dire quelque chose, que j'avais posé cette question à Sarah Knafou. Je pense que le basculement, peut-être, ça n'a absolument pas été l'affaire Louis Boyard. Non, ça, c'est un prétexte. Le basculement, c'est les premiers plateaux avec les cris de colère du peuple des Gilets jaunes et des premiers ronds-points. C'est-à-dire des gens venant sur votre plateau et disant ben voilà à quoi nos vies sont réduites. C'est-à-dire nos vies sont des survies. J'ai souvenir très, très précisément de certains plateaux. Et là, très certainement, au cœur du pouvoir, ils ont pu se dire attention. Parce que s'il y a un canal de communication, d'information qui parle de cette France-là, de celle qui travaille mais qui n'arrive plus à vivre, qu'on évoque souvent à l'antenne, c'est potentiellement dangereux. Donc avec l'interdiction, il casse le thermomètre étant le succès d'audience, mais il ne casse pas ce qui se passe dans le pays qui existe toujours. Et donc ils font en sorte de vouloir nettoyer l'écran de ça, mais très certainement qu'il y aura un rebond. Bon, après, c'est la suite. Non, mais c'est sûr que c'est absolument incroyable, quand même. Gauthier Lebray. Oui, non, mais il y a à la fois donc cette volonté de céder à l'extrême gauche. C'est quand même pas rien. Oui, mais c'est quand même pas rien. Je pense qu'il faut le redire. C'est pas rien de céder à la France Insoumise, à cette volonté de censure. D'ailleurs, ils le vivent comme une victoire idéologique, personnelle. Voilà. On le voit à travers leurs tweets. Ils le vivent comme une victoire de leur groupe politique. Exactement. Et puis, évidemment, je ne peux pas penser qu'une décision aussi sensible que de faire fermer la première chaîne de la TNT à un moment donné, premier talk show de France, à un moment donné ou à un autre, on demande l'avis, le regard au plus haut sommet de l'État en coulisses ou par un biais, par un tiers. Un dîner. Voilà. Je pense que s'il y a un stop très clair tout en haut de la hiérarchie, très vite, ça s'arrête. Exactement. Voilà, on est d'accord. Voilà, je le dis comme ça. Voilà, non, on le sait tous. Voilà, il y a un stop très clair. Mais s'il y a un pas de stop et s'il y a plutôt on peut imaginer aval. Donc le fait de ne rien dire. Voilà, c'est exactement ça. On peut imaginer qu'ils sont pas à la manœuvre, mais qu'en revanche ils laissent faire. Tu ne dis rien, tu laisses faire. Voilà. Exactement. Oui. Qui ne dit mot consent. Tout à fait. Exactement. François Valéry. Parce qu'ensuite, ça rejaillit évidemment sur le gouvernement français. Quand c'est le gouvernement polonais, encore une fois, les mêmes qui se réjouissent de la fermeture de C8 nous parlent de dérive autoritaire quand ça se passe en Pologne. Exactement. Hein. Mais en France, non, au contraire, c'est très bien. C'est la démocratie qui a triomphé. Ah bon ? La démocratie qui triomphe en fermant la première chaîne de la TNT ? C'est étonnant. Quelle vision ils ont de la démocratie ? Mais oui, c'est ça. Il y a Yvan Roufiol aussi qui a réagi. Le Conseil d'État confirme la fermeture de C8, 400 salariés
salariés punis pour excès de liberté, tandis que Macron, après avoir choisi le nouveau président de l'Arcom, vient aussi de faire nommer son ami Ferrand au Conseil constitutionnel. La démocratie française fait honte. Je suis assez d'accord avec lui. Cyril, au lieu de participer, mais au lieu de participer à cette chaîne, de venir défendre ses idées sur cette chaîne, ils ont préféré faire la politique de la chaise vide. Ils ont vu que ça fonctionnait pas plus que ça, la politique de la chaise vide. Ils se sont dit, on va passer l'étape supérieure. Et l'étape supérieure, c'est quoi? C'est se faire taire. C'est fermer. C'est faire fermer cette chaîne. Mais encore une fois, ils n'arriveront pas en plus à faire taire. Non, et par ailleurs, c'est mettre un couvercle sur une cocotte minute. Et la cocotte minute, ça peut. À choisir à la place des Français, c'est très dangereux. Il ne faudrait pas en plus qu'en mars prochain, ils enlèvent la favorite de l'élection présidentielle après avoir enlevé la favorite de la TNT. Exactement. Faire condamner aussi Robert Ménard. Il y a Bartholomé Lenoir qui est avec nous, député de la Creuse. On l'a souvent. Bartholomé Lenoir qui veut réagir à cette décision incroyable du Conseil d'État. Moi, on le savait, on s'attendait vraiment à ça. Il n'y avait aucune surprise, vraiment zéro surprise. On n'était pas du tout en Kinder. Bartholomé, vous vouliez nous dire, vous vouliez réagir? Oui, bonjour à tous. Moi, il y a un élément qui me paraît assez incroyable, c'est qu'en fait, plus personne ne sait pourquoi on ferme ces vies. C'est-à-dire que si vous vous baladez dans la rue, que vous demandez aux gens est-ce que vous comprenez la décision, il n'y a pas de fondement. Le seul débat aujourd'hui, c'était est-ce qu'on est pour ou contre C8. Et rien que le fait qu'aujourd'hui, être contre C8 puisse amener à l'interdiction, parce que c'est une interdiction de diffuser, et à mon avis, ouvre une boîte de Pandore majeure sur la liberté d'expression en France. Parce que qu'est-ce que ça va être après? Enfin, je veux dire, où est-ce que ça va s'arrêter? C'était même pas le sujet que de C8, ce sujet-là, en fait. C'est un sujet beaucoup plus large, et ça m'agace profondément. Alors, c'est absolument incroyable, Bartholomé Lenoir. Comment on a pu arriver à cette décision, en fait? Qu'est-ce qui a fait qu'on est arrivé à cette décision qui est hautement politique? Moi, je pense qu'il y a deux éléments, et je pense que la LFI a une responsabilité très grave sur ce sujet-là, puisque, et je vous avais déjà dit lors d'une précédente émission, ils mettent une pression sur l'ensemble du paysage politique, et aujourd'hui, il y en a qui ont le courage de résister, mais cette pression, même chez les centristes, même chez le centre-droit, vous disiez tout à l'heure, tout le monde ne tweete pas, tout le monde ne soutient pas, cette pression, elle a infusé, et maintenant, il faut démarrer à résister, quoi. Il faut vraiment, il y a une pression depuis des années de la bien-pensance, et avec son bras armé qui est la LFI aujourd'hui, qui fait peur, et en réalité, et je peux comprendre d'ailleurs cette peur, parce que ce sont des mots très durs, attention à toi, etc. Il faut voir qu'en hémicycle, ce qu'on nous dit parfois, les insultes, etc. Si on ne veut pas, c'est toujours pour ou contre. Si on ne va pas dans leur sens, il y a une telle pression qui est faite. Et aujourd'hui, ça c'est le premier aspect. Et après, il y a le deuxième aspect. Il faudrait quand même vraiment poser la question. C'est parce que là, c'est la décision du Conseil d'État. C'est qu'est-ce que aujourd'hui les hauts fonctionnaires ont comme idéologie? Bien sûr. Moi, je le dis. Il faut poser cette question-là des gens qui décident. Moi, j'ai été élu. Je me suis battu, j'ai fait campagne, je me suis donné un mal fou, et les gens qui vont décider, ce ne sont pas des gens qui ont été élus. Vous voyez ce que je veux dire? Qui sont ces gens? Qui sont ces gens pour décider dans la Creuse? Dans la Creuse, tout le monde me dit, le soir, après une journée de boulot, je regarde TPMP, ça me fait du bien. Et ça me fait plaisir. Mais ces gens-là, il n'y avait aucun problème pour eux. C'est pas parce qu'ils regardent TPMP qu'ils vont voter ceci ou cela. C'est aberrant. Eux, ils prenaient un moment de débat, un moment agréable après, surtout par exemple les agriculteurs qui ont un boulot de harassant. Là, ça va être le salon de l'agriculture dans quelques jours. C'est une honte, et on ne sait pas qui décide, et ça, c'est un énorme problème. Incroyable ce que vous dites, Bartholomé Lenoir, mais c'est vrai que c'est tellement vrai. Merci d'avoir été avec nous, Bartholomé. Merci d'être là pour nous à chaque fois. Merci beaucoup. Merci, Bartholomé Lenoir. Il y a pas mal de tweets qui tombent. Il y a Sébastien Meurant. Vous savez, c'est un chargé de voilà. C'est un sénateur. Un sénateur, exactement. Qui a fait un tweet incroyable. La France de Macron avec des ministres LR n'est plus une terre de liberté. Le Conseil d'État a rejeté le dernier recours des chaînes C8 et Énergie 12 contre le non-renouvellement de leur fréquence par l'Arcom. Toutes deux cesseront d'émettre le 28 février au soir. Énergie 12, c'est absolument incroyable. Il y a Naïma M. Fadel, chargée de mission équité urbaine, essayiste, chevalier de l'ordre national du mérite, qui dit ne dites plus que la liberté d'expression est une valeur cardinale en France. Thierry Breton, et reconnaissez que J.D. Vance a raison. Le Conseil d'État valide la fermeture de C8 Énergie 12. Une censure d'État assumée, une atteinte grave au pluralisme. Donc c'est vrai que il serait intéressant aussi, Cyril, de voir les réactions dans le monde
monde médiatique des confrères. Ah oui, c'est sûr. Oui. Après, je vois personne. Oui. Alors, le Conseil d'État, l'ARCOM s'en prenne au premier talk show de France. C'est Jordan Florentin qui dit ça. Jordan Florentin, vous savez, de Frontières. Qui dit le Conseil d'État, l'ARCOM s'en prenne au premier talk de France car Cyril Hanouna leur fait peur. Le Conseil d'État veut museler Frontières Médias pour avoir dénoncé les coupables de l'invasion migratoire. Tenez-vous bien, car ne nous tairons pas, vous nous renforcez. Comité Trump France. Ils ont mis une photo. Voilà, ils ont mis une photo. Vous avez vu? Non. Ils ont mis une photo de Staline, censure de C8 par l'ARCOM, validée par le très socialiste Conseil d'État. Mais non, il n'y a pas de censure, ma bonne dame. Bien aimé, moi. Le comité Trump France, c'est assez drôle ce qu'ils ont mis. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de réactions, mais c'est vrai que la France est coupée en deux, j'ai l'impression. Pas les politiques. Mais c'est vrai ce que soulignait Olivier aussi. Moi, j'attends aussi un peu de confraternité. Et d'avoir d'autres confrères, ton cœur pur va attendre longtemps. Médias qui viendraient le cœur est ton cœur pur va attendre longtemps. Mais écoute, il y a Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez qui a fait une vidéo sur Insta. Est-ce qu'on peut la regarder, s'il vous plaît, si vous pouviez vous réveiller en régie, merci, parce que c'est lui, voilà, on vient de me l'envoyer, voir ce que ça a dit, mais apparemment Laurent Wauquiez a fait quelque chose sur la fermeture de C8, une vidéo, donc merci à Laurent Wauquiez, en tout cas, on va passer un extrait si vous voulez bien, donc si vous pouvez vous préparer tout ça, merci. Vous réagissez 01 80 20 39 21, bien entendu sur Europe 1. Fabien Lecoeuf, je vous sens abasourdi. Non, pas du tout, parce que moi j'ai toujours le même raisonnement. Moi qui ai traversé un peu le temps quand même déjà, je trouve que... Pas que le temps. Hein. Je vous ai toujours dit que aujourd'hui, ce que la gauche en France ne récolte plus grâce aux urnes, elle l'exerce avec des interdictions, avec des boycotts, avec des procès, avec pour écarter, libérer la route qui est en train de se faire pour la droite en général en France. Et en fait, c'est ça surtout moi qui m'interroge. Il y a une espèce de balayage, tous les gens qui peuvent gêner, dont vous faites partie aussi, Cyril, évidemment, sur l'opinion publique, parce que vous rassemblez des millions de personnes derrière vous, eh bien on essaye de les ralentir au plus vite avant les échéances de 2027. Et je pense que c'est ce que l'histoire retiendra en 2040, quand on regardera la fermeture d'une chaîne nationale française, on dira ils ont voulu à un moment donné libérer la route pour essayer de ralentir le succès des droites en Europe comme en France. Alors, oui, mais quand tu es électeur de gauche dans ton quartier populaire ou dans la ruralité, le soir, tu regardes TPMP. Bien sûr. C'est-à-dire, c'est les élites de gauche, mais pas le peuple et l'électorat de gauche. Si un sondage tombe sur que pensez-vous, quelle est votre première réaction à l'annonce de la fermeture de C8, et si on fait par strate politique, tu auras une écrasante majorité de gens de gauche qui diront ça nous enlève quelque chose notre fin de journée. Je suis convaincu de ça. Ce serait intéressant de faire un sondage. Parce qu'il faut, le soir, dans les cités populaires, qu'est-ce que les gens regardent ? Il ne faut pas non plus caricaturer l'émission de Cyril en une émission qui n'aurait qu'un public. Mais non, mais la preuve... on fait pas 2,5 millions avec un public. Exactement. Et preuve en est, Cyril, souvenez-vous, on faisait parfois, nous, des votes, notamment au moment des élections, où le public votait anonymement. On avait mis des urnes et des isoloirs juste avant d'entrer sur le plateau, et on avait tous les publics avec tous les électeurs de la France. Donc, Donc, c'est un tel niveau d'audience, tu as tout le monde. Bien sûr. Bien sûr. Il y a Julien Audoul qui nous envoie tout son soutien également, et aux salariés de CEBIT. Mais c'est vraiment bien que Laurent Wauquiez ait fait une vidéo, parce que... J'ai hâte de savoir ce qu'il dit dedans, Laurent Wauquiez. Bravo à lui. Moi, il dit que ça le choque. J'ai regardé... Alors on va l'écouter dans un instant, puisqu'ils sont en train en régie, là, ils ont appelé des gars là pour... ils ont appelé des gars là en urgence, là, il y a un bouton là, c'est comme Donald Trump, vous savez, il a un bouton pour un Coca Zéro, eux, ils ont un bouton pour quand on a une info qui arrive, ils ont un bouton, il y a des gars qui arrivent, tout simplement. C'est vrai que depuis juin dernier, je trouvais les LR plus discrets. Oui, mais on va en parler. Et là, je trouve que c'est bien parce qu'il est évidemment candidat à la présidence des Républicains. Il a marqué des points, Laurent Wauquiez. Et voilà, en soutenant au fond le bon sens, la liberté d'expression, la non-censure. Je vais être même provocatrice, mais on a reçu sur le plateau, Cyril a reçu, y compris des gens de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon au premier chef, qui a été sur votre plateau, Cyril, donc qui a été le premier et qui était très content et qui vous l'a fait savoir, qui était très content de son émission par ailleurs. Donc
tous les... Enfin, je comprends pas. Des auditeurs, on en veut sur Europe 1, bien entendu, avec nous. 01 80 20 39 21 sur Europe 1. Le Conseil d'État a donc validé la décision de l'Arcom de ne pas sélectionner ni C8 ni Énergie 12. Tiens, il y a Ilona qui voudrait dire un petit mot. Ilona qui est avec nous, c'est une jeune fille de 12 ans, c'est ça? Moi, honnêtement, je trouve ça très dommage parce que TPMP, il donne la parole à beaucoup de monde et beaucoup de gens qui n'ont pas forcément... qui peuvent pas forcément parler sur d'autres plateaux. Et du coup, moi, je trouve ça très dommage. Et je suis très reconnaissante de tout ce que tu as fait pour moi. Merci mon Ilona, t'inquiète pas. Énormément. Tu seras avec nous, pour la suite. Mais d'ailleurs, Cyril, t'inquiète pas. Le Conseil d'État à aucun moment et l'Arcom à aucun moment ne pointe du doigt le fait que vous êtes le seul, je dis bien le seul, à recevoir des personnes en situation de handicap depuis... Enfin, moi, ça fait 12 ans que je travaille avec vous, depuis 12 ans. Ouais. Voilà, et ça, on n'en parle pas, par exemple. Non, mais c'est incroyable. Il a tweeté aussi, si vous voulez Laurent Wauquiez, en attendant le son. Ah, très bien, oui. La fermeture de C8 est choquante. Si on n'aime pas Hanouna, on change de chaîne, mais on ne supprime pas la chaîne. Encore une fois, une autorité administrative, l'Arcom, se moque de la volonté des Français en supprimant une chaîne populaire parce qu'elle appartient à un groupe qui ne pense pas comme il faut, entre guillemets. C'est bien. Oui, c'est clair. Florian Philippot, et pendant ce temps, le Conseil d'État valide l'interdiction par l'Arcom de la plus grande chaîne de la TNT, C8. Mais à part ça, le système nous dit que J.D. Vance raconte des bêtises sur la censure et l'effondrement de la liberté d'expression. Les censeurs en tôle. Il n'a pas tort, Florian Philippot. C'est vrai que ça tombe, c'est fou que ce soit en même temps cette affaire. La déclaration de J.D. Vance, c'est juste derrière. Il y a oui, parce qu'il ne devait pas être au courant, évidemment, J.D. Vance. C'est sûr. Peut-être qu'il le sera le week-end prochain. J.D. Vance, Alors, la décision de supprimer la première chaîne de la TNT est un scandale démocratique, c'est Julien Audoul qui dit ça, et une atteinte majeure à la liberté d'expression. Une pensée pour tous les animateurs et les salariés victimes de cette fatwa médiatique. Merci à Julien Audoul qui a mis un C8 Alors il y a plein de gens qui tweetent, je vous le dis. Il y a Francis Weber, Frédéric Weber, qu'est-ce que je dis, Frédéric Weber, bien sûr. Conseil d'État, institution dirigée par un socialiste avec la complicité de l'Arcom, acte la disparition de C8 du paysage audiovisuel en formant la première chaîne de la TLT. Il piétine la liberté d'expression. Qui sera le prochain? Merci à Frédéric Weber, député de la 3e circonscription de Meurthe-et-Moselle, groupe Rassemblement National. Il y en a de partout. Tout le monde tweet. On va écouter.